Tout va bien, votre lecteur vidéo fonctionne bien, pas de panique. Nous sommes au Péchakucha de Liège, un Péchakucha sur le design. Alors petite définition, le design est omniprésent dans nos vies. Paradoxalement, il est parfois plus remarqué par son absence via les ratés et les désagréments que cela provoque alors. Ah, t'as compris quelque chose toi? Non, bien ce qui me semblait. Du coup, on va se poser 3 questions. C'est quoi exactement le Péchakucha? Et puis le design est-il une opportunité pour la Wallonie? Mais avant toute chose, cette thématique du design invisible, ça veut dire quoi? Le design invisible, finalement, c'est un design qui, dans l'expérience utilisateur, il ne va pas spécialement se rendre compte du travail qu'il y a derrière. Il va utiliser l'objet, il sera pratique, il sera esthétiquement agréable à l'œil. Donc, c'est un design qui va passer inaperçu, à contrario, finalement, d'un design visible qui, parfois, par des ratés, va alors signaler sa présence. Un design raté signale sa présence, ok. Mais c'est toujours pas clair. Et si on demandait à une prof de nous expliquer? Alors, invisible, il y a beaucoup de produits qui nous entourent et on ne se rend pas compte que c'est un designer qui l'a dessiné. Un côté ludique, donc le design est un jeu pour les professionnels du design. Ça veut dire quoi en fait qu'il soit invisible? L'idée qu'il soit invisible ne veut pas forcément dire qu'il soit imperceptible. Donc l'idée c'est qu'il soit perceptible, qu'il contribue à la richesse de l'objet. Maintenant il ne doit pas spécialement être ostentatoire et voilà. Un gros sujet donc, qui demande de nombreuses explications, mais ces professionnels vont devoir relever le défi de présenter le design en mode Péchakucha. Ok, attends une minute, c'est quoi le Péchakucha? C'est un format de conférence qui a été inventé au Japon en 2003 par 2 architectes qui étaient lassés de formats de conférence trop longs. Le Péchakucha, c'est un hacking, ça a fait scandale. Hein. Vous imaginez une présentation avec un orateur qui a son slide plein de texte et alors on dit ça suffit, c'est trop long, ces présentations. 20 slides en 20 secondes, soit 6 minutes 40 pour présenter un sujet difficile de façon dynamique afin de nous montrer l'envers du décor? Et c'est difficile? C'est jamais facile parce que je suis très bavard et parce que je suis un pitre. Mais finalement, c'est pas mal parce qu'on évite de s'égarer dans des circonvolutions qui ne mènent nulle part. Alors, c'est vrai que c'est un exercice qui pourrait paraître difficile, mais bon, on est quand même habitué à présenter des projets de façon beaucoup plus longue. Ici, le fait d'être très concis pourrait être une difficulté, mais en même temps, ça met une dynamique qui est vraiment assez exceptionnelle et qui est vraiment très très intéressante. Donc moi, j'ai trouvé ça finalement assez facile et moins stressant. C'est très court en fait, finalement. C'est certainement dans les semaines à venir où je vais me rendre compte de ce que ça m'a apporté. Mais en tout cas, ça m'a permis de faire un bilan quand même. Une très bonne expérience donc, un enrichissement personnel surtout pour les orateurs. Et le public, il en a pensé quoi? Extraordinaire, vraiment. On arrive à bien cibler en très peu de temps chaque personnalité et chaque besoin. Tout a été très bien exprimé, ils ont très bien préparé. Ah, c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses en très peu de temps finalement. Waouh, mais des étoiles plein les yeux! Il faut dire que cet événement a une originalité. Laquelle? D'original, il est liégeois, déjà ça c'est assez important. Et puis il faut dire que nous, donc avec la SBL Gotoro, qui essaye de promouvoir un peu les activités en région liégeoise et en Wallonie de manière plus générale, donc on promeut ce genre d'événement et on essaye de mettre un niveau de qualité assez élevé, donc c'est un peu notre marque de fabrique. C'est donc important pour la région si on fait l'état des lieux du design en Wallonie. Il fait plus que se développer, il est en pleine croissance. On a chez Job in Design des success stories, des jeunes entreprises qu'on a accompagnées depuis le début, qui aujourd'hui sont présents sur des marchés à l'international, dans des secteurs très compétitifs, le luxe, le design de produits. Être designer industriel, c'est une formation qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Maintenant, le recours aux designers par des entreprises en Wallonie n'est pas encore systématique et donc il y a encore beaucoup de travail pour Wallonie Design pour faire en sorte que les entreprises collaborent avec des designers. En définitive, le Péchakucha, c'est un espace de rencontre, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. C'est donc un événement enrichissant pour tous qui va continuer de se démarquer via d'autres thématiques partout en Wallonie.